Oh, c'est le Punisher! Oui, c'est lui! Allez-y, prenez-le en gros plan, vite! Qui c'est qui ça? Va, bonjour, bien envie, là! Voici le châtiment, ici, en moi. Nous sommes en 1989 et c'est toujours compliqué d'adapter du super-héros au cinéma et d'atteindre le niveau que nous avait donné Richard Donner et son Superman, parce que pour le faire, faut du talent et le faire bien. Rappelons-nous du Captain America ou du Howard le Canard et un nombre d'essais de films qui tomberont dans l'oubli, des projets avortés qui sont légion, comme les 4 Fantastiques de Wolfgang Petersen, un surfeur d'argent développé pendant 15 ans déjà à l'époque, le Sergent Rock de John McTiernan que l'on ne verra jamais et qui nous aura bien fait fantasmer, le Juge Dredd de Tim Hunter ou le Plastic Man de Joe Dante, jusqu'au Batman de Tim Burton qui réussira lui en montrant le chemin, mais avec un tournage cauchemardesque. New World Pictures, la société de Roger Corman, va racheter du Marvel, en faire des dessins animés et son premier film, ici le Punisher, un thriller urbain qui nous raconte le drame de Frank Castle, flic hargneux et ancien vétéran du Vietnam, dont la famille va être exécutée et qui va devenir le héros le plus violent de chez Marvel, un vigilante qui ne lâche rien, un tueur implacable et même sadique. Chaque jour que vous garderez les gosses vous coûtera beaucoup de fric. Le comics s'édite alors à 600 000 exemplaires à l'époque, qui partent en 2 jours pour le Croisé Fou, dont les lecteurs sont fans. Le tournage du film, lui, se fait en Australie, c'est moins cher, et c'est Mark Goldblatt, un des meilleurs monteurs de films à Hollywood, qui commence avec Joe Dante sur Piranha et Hurlement, et surtout le Terminator 1 et 2 et le True Lies de James Cameron, le Rambo 2 de George Cosmatos, Commando de Mark Lester, Predator 2 de Stephen Hopkins, le Dernier Samaritain de Tony Scott, et avec Paul Verhoeven, c'est la foire avec Showgirls, Starship Troopers ou Hollow Man. Bref, pas un manche au montage. À la réalisation par contre c'est autre chose, mais il sort l'année d'avant une petite série B folle et bien burnée dont j'avais parlé, Flic ou Zombie. À la production, nous avons Robert McCammon, scénariste qui va nous donner les 3 premiers Karate Kid de John Avildsen, L'Arme Fatale 3 de Donner, et partira se perdre dans des prods Europa de vous savez qui. L'histoire reste plutôt fidèle aux comics et Kamen va réécrire le scénario original de Boz Yakin qui ne trouve pas assez burné. Un homme simple, loin du super-héros à pouvoir, un solitaire qui ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal et qui va faire donc le ménage. Kamen est fan d'arts martiaux, va faire en sorte que les combats soient réalistes, authentiques et violents. Surtout pas par là. Pour le rôle principal, c'est Dolph Lundgren qui est casté, teint en brun mais sans le crâne sur le torse. Le costume de la BD est refusé par Kamen, ce qui va un petit peu attirer quand même les foudres des fans d'origine. Sa raison, un héros avec un insigne qui se balade sur grand écran et dans les rues, c'est ridicule. C'est le MCU qui a dû le faire marrer aujourd'hui. Bref, il garde l'essence du personnage, mais lui donne un look Mad Maxien. La tête de mort sera sur son couteau, c'est déjà ça. Alors tout est fait en practical, certes, pas d'effets spéciaux à traiter en post-production ou très peu, et c'est au montage que le film prendra vie, si l'on peut dire ça. 10 millions de dollars de budget pour une recette de 30 millions dans le monde, sauf, et c'est là que c'est fou, aux États-Unis, où le film va sortir directement en vidéo, si ce n'est une projection au Los Angeles Comic Book and Science Fiction Convention en juillet 90, 8 mois après la France, où il fera 355 000 entrées chez nous.
La faute en incombe à New World Pictures, ayant alors de sérieux problèmes financiers et étant incapable d'assurer la publicité et la sortie en salle. Cela va annuler d'ailleurs leur Ant-Man, le Elektra Assassin d'après Frank Miller qu'ils avaient prévu, et qu'ils se tourneront vers l'animation, dont le Robocop, certes pas un Marvel, mais une honte pour le personnage qui amènera le 3e volet. Plusieurs versions du Punisher vont sortir, dont une copie de travail qui ne change pas grand chose, si ce n'est présenter Frank en tant que flic, et où l'on voit réellement la mort de sa famille, et un final légèrement différent. La version cinéma est distribuée en vidéo avec la version copie de travail et une version uncut où les plans plus violents sont ajoutés mais dans une qualité moindre comme ici. Un film étonnant avec une séance de torture qui ne l'est pas moins sans que le bonhomme ne lâche le moindre cri ni un battement de cils, si ce n'est un petit bruit de bouche parce qu'il faut bien. Qui vous envoie? Batman, Avez-vous l'impression que je vous crois? j'en ai vraiment rien à foutre. Le personnage a sa Batcave, bien sûr, dans les égouts comme il se doit, répugnant et aux odeurs infâmes, un matelas à même le sol pour dormir, le minimum syndical qui le différencie de l'animal. Et tant que je ne l'aurai pas, je resterai ici. J'attendrai, j'observerai. Dolph Lundgren refuse donc de reprendre le rôle de Musclor à l'époque dans la suite des maîtres de l'univers de la canon et sort surtout du film Le Scorpion Rouge que les critiques ont déchiré sa prestation y compris. Dolph Lundgren va accepter le rôle avec grand plaisir et heureux de jouer un Américain réel avec jean, blouson en cuir et finir en costume de Punisher conçu par la costumière de Mad Max de Le Défi et de Crocodile Dundee, Jenny Bolton. Lundgren va apprendre par cœur les chorégraphies de ses combats et va s'entraîner jusqu'à en connaître chaque geste précisément. Un acteur avec à la base des talents d'ingénieur chimiste, il faut le rappeler, mais qui ici va utiliser ses autres talents comme le karaté puisqu'ex-champion européen. Le choix original pour le rôle fut d'abord Christophe Lambert qui a dû refuser pour cause de problèmes à la cheville. Et Steven Seagal, lui, va montrer de l'intérêt pour le personnage, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a rappelé. Dolph cherche absolument à changer de rôle, se transformer tel un caméléon et va se ruer sur le personnage trop heureux de changer de style. Il va faire de ce Punisher ce dont il a envie, blanc comme un cul, des cernes jusqu'au bide, des cheveux gras et un air bien dégueulasse. Bref, sa vision du Punisher dont il va même réécrire certains de ses dialogues et ses monologues emplis de névrose. Je parle toujours à Dieu. Je lui demande si ce que je fais, c'est bien ou mal. Il partira ensuite sur Dark Angel de Craig Baxley juste après, mais c'est bien sûr Ivan Drago dans Rocky IV qui reste son personnage le plus fort et que l'on oublie le moins. N'oublions pas la prestation de l'acteur sur le sketch pour les nuls, le pleurnicher. Dolph Lundgren est le pleurnicher. Daniel Sarkit a sa voix française qui est un petit peu bizarre, il faut le reconnaître, et qui est la grande voix de Charles Dance dans le Alien 3 de David Fincher. Tu es cinglé, tu le sais, j'espère. Non, je vais bien. T'appelles ça comment, toi, 125 meurtres en 5 ans Jake Berkowitz, joué par Lou Gossett Jr., est un personnage qui n'existe pas dans les comics et a été inventé pour le film. C'est un flic et ancien partenaire de Frank qui va vite deviner qu'il est derrière les agissements du Punisher et de ses meurtres, avec qui d'ailleurs tous ces meurtres finissent avec un couteau dans le cœur avec le crâne dessus. La police ne veut absolument pas en parler, de peur que les médias découvrent qu'un ex-flic peut devenir dingue et dézinguer du méchant. Jacques, on ne doit pas laisser croire aux gens qu'un ex-policier névrosé court depuis 5 ans et fait des cartons sur tous les truands. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mostefas Titi le double ici. Lou Gossett Jr. lui a une filmo télé puis apparition dans des films comme Le flic ricanant de Stuart Rosenberg, Les grands fonds de Peter Yates, le fameux et colérique sergent Émile Follet dans Le officier gentleman de Taylor Hackford, suivi du rôle de Calvin Bouchard dans Les dents de la mer 3 de Joe Halves, ennemi de Wolfgang Petersen en Jerry, et va connaître sa petite gloire et descente aux enfers aussi avec la série des Aigles de fer dont le premier est de Sidney G. Furie. La mort de ta famille, je n'y étais pour rien. Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais, mais il est trop tard.
Alors il y a plusieurs méchants, dont Gianni Franco, interprété par Jeroen Krabbe, et Mario Santini à sa voix française. Mafieux salopard qui va se retrouver face au héros dans le final. Krabbe ne livre pas encore sa meilleure prestation, mais capodine bien moins que dans le James Bond Tuer n'est pas joué, et donne le minimum syndical en faisant regretter ses précédents rôles, notamment sur des Verhoeven dès le début. Je dois te féliciter, Castle. Tu as fait une chose que je ne croyais pas possible. Tu as éliminé mes adversaires. Méchant, mais qui va aider notre héros un moment pour qu'il puisse délivrer son fils, mais en kidnappant Kittredge. Il a du temps à l'écran lors du final et c'est quand même dommage parce qu'un truand avec un psychopathe, ça forme un bon duo et on en redemande et leur final est à la hauteur même si la caméra, elle, est loin de l'être. À genoux. J'ai dit à genoux. Principal adversaire de Punisher, c'est Lady Tanaka qui apparaît malheureusement assez peu dans le film, une femme encore plus sadique que le héros et très très rusée. Quand vos ancêtres étaient encore bergers et baisaient leurs chèvres, monsieur, eh bien, nous étions les rois du crime en Asie. Elle est interprétée par Kim Miori, que l'on a vu dans un grand nombre d'épisodes de séries télévisées et en détective Kimura dans le flic de San Francisco de Thomas Carter. Une méchante comme on les aime, très sexuelle, diabolique, sans conscience, bref, ce qu'il faut pour le héros Marvel le plus vicelard. Je pense que Frank Castle est le Punisher. Et nous avons aussi Sam Leary, interprété par Nancy Everhard, inspecteur de police qui veut travailler avec Berkowitz et qui cherche aussi à savoir qui est le Punisher, ce qui va aider à devenir sa partenaire, pensant elle aussi que Frank et le Punisher ne font qu'un. Vous ne me croirez pas. Dites toujours. Les enfants de toutes les familles ont été enlevés. Bien sûr, le Punisher est le premier suspect. On l'avait remarqué dans Le Mâle, mutant aquatique en liberté de Sean S. Cunningham face à la sale bébête aquatique et beaucoup de séries télévisées. Une musique ici très orchestrale malgré le budget, composée et dirigée par Dennis Drais et enregistrée dans les studios de la Warner. Il faudra très longtemps pour avoir un CD original et attendre donc 2005 pour que Perseverance Records sorte l'album de la musique avec même une interview du compositeur de 22 minutes. Un compositeur inconnu qui fait au moins l'effort de nous donner quelque chose et qui a été orchestrateur et va diriger des orchestres de grands compositeurs. C'est ici son score le plus connu bien sûr, et ceux qui veulent du sentimentalisme et de la subtilité peuvent jeter leur CD. Ici, l'action prime et ne fait pas dans la dentelle. Orchestral certes, mais avec percussion et synthé, parfois très moyen, qui donne le côté 80s à la musique, mais pas positivement. Une belle énergie musicale quand même, dont le thème principal de 4 notes très sombres donne le ton et l'empreinte sonore à cet anti-héros. Monsieur P, bonne chasse. En plus de ce thème, le suspense n'est pas en reste, avec des sons étranges et fascinants, et la musique de la mort de la famille de Frank a aussi les cuivres sombres, et ce thème qui revient. Et après cela, c'est place à l'action, avec la scène du port où cuivre, cordes et percussions annonce le thème de Tanaka avec son thème de 6 notes, qui suit derrière, et ses quelques sonorités asiatiques. Il faut le dire, la musique fait le job et seuls les synthés rendent un côté musique pour téléfilm parfois qui gâche l'entièreté des passages où ils sont combinés à l'orchestre, mais ça s'écoute quand même. Une excellente partition quand même pour moi malgré tout, qui a failli plonger dans l'oubli si le CD n'était pas sorti et qui était quand même très attendue par les fans. Une musique qui définit à elle seule celle des années 80, redoutable en efficacité sans être un chef-d'œuvre, mais qui coche les cases du pleinement satisfaisant, bref à écouter si vous le pouvez. Allez, vas-y. Vas-y.
Faire un film sur un personnage qui mériterait presque d'être le méchant, c'est déjà couillu en BD chez Marvel, c'est encore mieux sur grand écran avec comme raison de vivre donner la mort à ceux qu'ils considèrent comme l'incarnation du mal. Une descente aux enfers pour un flic qui va disparaître et le Punisher apparaître dans un film qui ne se prive pas de carnage en tout genre, comme les flingues dont notre héros en dispose, comme il veut, grâce à un arsenal de dingue, en même temps, c'est ce qu'il est. Des méchants et un héros qui sont sadiques, véreux, pervers et dont le seul crime les anime, une vraie BD pour les grands et qui sera à nouveau traité au cinéma et à la télévision. Je vous laisse le plaisir de choisir vos préférés. Un héros psychopathe, nihiliste, un anti-héros psychopathe et nihiliste se prenant pour le messager de Dieu et dont la violence est ici exacerbée et jusqu'au boutiste. Œil pour œil, dent pour dent et le feu par le feu, les morts sont brutales et Goldblast orchestre le tout du mieux qu'il peut, mais il ne peut pas grand chose. Le film va marcher, mais sera critiqué dans le monde entier pour ses combats ringards et ses séquences de combats boiteuses, ce qui est quand même un petit peu le cas au niveau de la réalisation. Un deuxième volet est envisagé, mais comme la sortie est directe en vidéo aux États-Unis, ça fait vite abandonner le projet. Le film reste quand même un bon divertissement, sans grand relief, mais diablement distrayant, avec un Dolph Lundgren impeccable qui va buter plus d'une centaine de personnes, et des plans ici un petit peu dégueulasses, mais qui viennent de la copie de travail pour les plans les plus violents. Fusillade et scènes d'action malgré un scénario sans réelle surprise et il faut le dire, un réalisateur sans aucun relief et qui fait juste le taf. Un film brutal et plus intéressant que certaines autres versions certes, mais il aurait été génial d'y voir un meilleur réalisateur dessus. Le Punisher version Roger Corman est bien mieux ce qu'on pourrait penser en premier abord, mais reste quand même en deçà de ce qu'on attend d'un film Marvel, mou même dans certaines scènes, violent et intéressant dans d'autres. Bref, le cul entre deux chaises, mais avec clairement un gros manque d'ambition pour Mark Goldblatt comme il l'avait sur son Flicou Zombie. Un film décousu au final et c'est dommage parce qu'il a ses fulgurances. Je lui mets un seul 3,5 sur 6 parce que Dolph Lundgren fait absolument le taf, il est magnifique, il est vraiment impressionnant avec sa gueule et son look Mad Max. Il est aussi dommage qu'on n'ait pas quand même ce crâne sur le torse qui aurait aidé à identifier le personnage plus facilement. Voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi ou pas, on en débat de toute façon dans les commentaires comme d'habitude. Je vous poste sur Patreon une version un peu plus longue pour les extraits, en avance aussi. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et de vous abonner en cliquant sur la cloche, c'est gratuit, ça fait plaisir, et je vous dis à bientôt pour du lourd, bye bye.